je voudrais dire en votre nom et au mien propre notre ferme condamnation des attaques terroristes de ces derniers jours contre les localités de Kargo au Burkina Faso, Mondoro et Boulkessi au Mali. J'exprime notre compassion et notre solidarité envers les gouvernements et les peuples burkinabés et maliens frères, en priant pour le repos de l'âme des victimes, mais en priant aussi pour le prompt rétablissement des blessés. J'ai donc estimé nécessaire de convoquer cette rencontre. D'ailleurs, c'était la demande instante du président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, le président Alassane Ouattara, et ceci en prévision de notre prochain sommet de novembre à Abidjan. J'ai donc convoqué la rencontre sans attendre la réunion habituelle du comité de haut niveau qui se tiendra à Dakar la semaine prochaine. Je voudrais également remercier le président de la Commission pour sa diligence dans la convocation de cette rencontre. Le président Talon et moi-même apprécions votre présence à cette rencontre malgré les délais assez courts. Au demeurant, nous n'avons pas tellement le choix. Nous sommes obligés d'agir dans l'urgence parce que les groupes terroristes ne laissent aucun répit à certains de nos États. En dépit de tous les efforts jusque-là consentis, la situation qui prévaut dans notre sous-région ne cesse d'empirer. Le Sahel est devenu un épicentre du terrorisme international. Certains de nos pays font face à des attaques quasi quotidiennes qui occasionnent des pertes en vies humaines, des déplacements de population et la destruction des structures administratives, scolaires et sanitaires. Mais nous sommes tous menacés à mesure que le spectre du terrorisme s'étend à des pays jusque-là épargnés. L'exemple de la Côte d'Ivoire est là, pour nous le rappeler, du Bénin et même du Togo. À cela s'ajoutent des trafics illicites de tout genre. Trafic de drogue, devenu très important dans la région. Trafic d'armes, trafic d'êtres humains. Autant d'activités criminelles qui alimentent les réseaux terroristes et la migration clandestine. En outre, dans le contexte d'intégration sous-régionale, l'exigence de libre circulation des personnes et des biens se heurte désormais à la nécessité du contrôle et de la sécurisation des frontières terrestres, aériennes et fluvio-maritimes. À l'urgence de la situation s'ajoute ainsi sa complexité. Et il est clair que sans la paix et la sécurité, tout devient aléatoire. Et c'est ça le maître mot. Sans la paix et la sécurité, tout devient aléatoire. Point de développement, point d'infrastructure. Donc c'est une question de vie ou de mort aujourd'hui pour nos États. Les conditions d'existence de nos populations, la liberté, la démocratie et le développement économique et social. Toutes ces conditions seront mises entre parenthèses. Il n'y a qu'à voir les pays où le terrorisme frappe aujourd'hui. Il nous faut donc poursuivre nos efforts de lutte contre le terrorisme de façon intégrale et coordonnée. C'est pourquoi nous avons voulu réunir en une seule fois les responsables des volets paix et sécurité et ceux en charge des finances. On dit bien que l'argent, c'est le nerf de la guerre, surtout quand la guerre contre le terrorisme revêt une nécessité aussi vitale. Je tiens à saluer la contribution que l'UEMOA apporte déjà aux efforts du G5 Sahel. Le soutien des pays et institutions partenaires est tout aussi louable. Plus récemment, le 14 septembre dernier, le sommet extraordinaire de la CEDEAO
réunie à Ouagadougou a décidé d'allouer $1 milliard à la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. À ce propos, l'UEMOA a décidé de mobiliser $500 millions, soit environ 280 à 300 milliards de francs CFA. Mais il sera question tout à l'heure donc d'approfondir ces questions et de trouver la réponse à la décision que nous avons déjà prise à Ouagadougou. Nous ne sommes plus là pour discuter de la pertinence ou non des 500 millions à débloquer. Nous devons apporter la réponse sur comment les débloquer et quand mettre en place les dispositifs ainsi que les mécanismes pour l'utilisation. Alors, tous ces efforts montrent notre détermination commune à faire face solidairement à un ennemi commun. Mais il nous faut sans doute mettre en cohérence les initiatives qui se déploient sur le terrain. Il nous faut mieux articuler nos stratégies, mutualiser nos moyens et surtout harmoniser nos actions pour plus d'efficacité dans la lutte contre le terrorisme. Avec l'appui de nos instances, de nos organes, l'appui de nos experts militaires et de sécurité, cette réunion devrait nous aider à cerner les différents aspects liés au financement de la lutte contre le terrorisme. Nous voulons avoir une vue d'ensemble assortie d'une expression des besoins et des propositions de mobilisation des ressources. Pour une approche harmonisée, il serait sans doute souhaitable de mettre à profit le rapport de la réunion des chefs d'état-major, des chefs des services de sécurité et de renseignement des États membres de la CEDEAO, tenue à Niamey les 28 et 29 août 2019. J'espère aussi que les chefs d'état-major